toute l'actualité de votre radio. C'est chaque dimanche entre 13h et 14h sur Radio Fantasia. En direct sur Fantasia. Et oui, mes très chers enchanteurs, nous sommes ensemble pour 2 heures. Non, pas pour 2 heures, pour 1 heure. À chaque fois, je me trompe, je sais pas pourquoi. Bref, vous êtes dans le journal des sorcières. C'est une toute nouvelle émission qui a lieu depuis le mois de septembre, saison 3 sur Radio Fantasia, entre 13h et 14h. Donc pour cette première partie, je serai d'abord seule et puis après coup, en cours d'émission, Marie-Roux nous rejoindra pour les actualités et les bons plans. Alors moi, je vais vous parler, je vais mettre en avant en lumière le château de Chenonceau qui actuellement recrute du personnel, vous verrez tout ça. On va également ouvrir les portes autour du site FunMOOC. Je ne sais pas si vous connaissez ce site, mais il propose des tas de formations dans tous les styles possibles imaginables et on va zoomer sur 2 formations notamment qui sont superbe, dont une que j'ai déjà faite. La deuxième, je suis inscrite, donc j'attends de la faire. Mais donc les formations sur FunMOOC sont totalement gratuites. On va également parler du musée du Louvre, bien sûr, avec tout ce qui s'est passé autour du musée du Louvre. Franchement, si on n'en parle pas, il y a un problème, parce que c'était assez cocasse. Et oui. Et bien évidemment, les actualités autour des sorties, des bons plans à faire pour ce week-end notamment. Ah, il se passe plein de choses ce week-end, tout autour de la France, donc ça va être top et aux petits oignons. Donc c'est parti, mes très chers enchanteurs. Et au passage, n'hésitez pas à venir sur le chat, puisqu'en venant sur le chat, vous avez les liens directement quand on vous parle d'un sujet. Dans cette émission, le journal des sorcières, eh bien, on vous donne les liens dans le chat. Si vous nous écoutez en rediffusion, eh bien, vous ne les avez plus sur le site de la radio. Par contre, quand on met l'émission en vidéo replay podcast, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Alors, on va commencer par le recrutement avec le château de Chenonceau, et c'est pas des moindres. Donc le château de Chenonceau recrute pour renforcer son équipe dans les restaurants. Donc entre le 27 novembre et le 6 janvier. Donc 27 novembre 2025 et le 6 janvier 2026. Voilà, vous avez envie d'avoir une petite expérience autour de tout ce qui pourrait requérir la restauration. Eh bien, ils recherchent des caissiers, notamment donc l'accueil, les caissiers, des cuisiniers, des serveurs, des plongeurs, mais aussi des vendeurs en préparation, en restauration. Donc ces postes-là qui sont à pourvoir, donc sont pour des personnes qui ne pourront pas être logées sur place, donc avoir de quoi vous loger sur place. Donc pour avoir plus d'informations ou même envoyer votre candidature, CV et lettre de motivation, il suffit tout simplement d'envoyer tout simplement votre mail à restaurant au pluriel @chenonceau.com. Mes très chers enchanteurs, donc ils recrutent donc pour le 27 novembre 2025 jusqu'au 6 janvier 2026. Je pense que c'est pour la période de Noël. Donc si jamais vous aimez les châteaux, que vous avez envie un petit peu de faire un petit tour, avoir une petite expérience autour des châteaux, eh bien n'hésitez pas. Donc d'ailleurs je vais transmettre l'information sur le chat, comme ça vous avez toutes les informations. Donc on fait plein de bisous. Il y avait Sylvain tout à l'heure sur le chat, maintenant il y a Miabis, bisous les choupinets. Donc après le recrutement, bien sûr, on va parler de FunMOOC. Alors est-ce que vous connaissez FunMOOC? Donc je vais vous donner le lien là aussi. Donc c'est fun, comme fun, F-U-N, le petit tiret du 6, MOOC, MOOC.fr. Mes très chers enchanteurs, donc je vais vous donner le lien sur le chat. Donc allez faire un tour sur ce site, vous allez voir, il se passe plein de choses sur ce site. On vous propose des formations gratuites pour beaucoup. Il y en a certaines qui sont payantes, bien sûr, d'autres qui sont certifiantes. Donc souvent quand elles sont certifiées, c'est-à-dire que quand vous suivez cette formation et que vous avez ce diplôme certifié, c'est-à-dire qu'officiellement ce diplôme vaut vraiment quelque chose pour votre cursus ou votre cheminement professionnel. Donc c'est que c'est du plus. Et quand elles sont gratuites, c'est des formations complémentaires qui vous permettent d'ouvrir les yeux ou dans un domaine, dans un univers X ou Y. Et là, il y a une session de formation qui est ouverte autour du sujet sociologie du religieux. Alors, je vais vous donner le lien sociologie du religieux. Ça vous permettra d'avoir des petites informations là-dessus via le site. Donc c'est une formation qui est proposée par l'Université de Strasbourg. C'est important ce que je vous dis parce que
En fait, on ne le sait pas forcément, mais il y a énormément d'universités partout dans le monde entier, que ce soit en France, en Europe, aux États-Unis, qui proposent des formations gratuites en ligne. Il y en a certaines où vous êtes obligé de vous déplacer pour les suivre, et d'autres, elles sont en ligne. Et moi, j'avais suivi une formation, une session de formation à Édimbourg en ligne sur la psychologie. J'avais adoré. Donc, c'est là aussi, on s'inscrit, c'est gratuit, en ligne, et on découvre des tas de sujets autour de la psychologie. Bon, c'était la psycho pour moi, mais il y a d'autres sujets qui peuvent être hyper intéressants et enrichissants. Donc, n'hésitez pas à aller taper sur Internet, université, formation gratuite en ligne. Vous tapez ça sur votre moteur de recherche et vous allez avoir plein de sites d'universités dans toutes les langues qui peuvent ressortir. Et si vous ne comprenez pas bien l'anglais, c'est pas bien grave, parce que aujourd'hui avec Internet, quand on tombe sur une page qui est en anglais et que nous on est en français, elle traduit automatiquement. Et dans certaines universités, effectivement, vous pouvez également récupérer certains PDF audio que vous pouvez demander à l'intelligence artificielle de vous traduire, tout simplement. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses en disant je ne comprends pas la langue, comment je fais? Il y a tellement de belles astuces possibles et imaginables. Alors donc, Université Strasbourg, par le biais de FunMOOC, propose depuis le 6 octobre 2025, donc l'ouverture a lieu le 6 octobre 2025, donc il y a une vingtaine de jours maintenant de ça, jusqu'au 1er février 2026. Donc pour vous inscrire, donc il faut vous créer un compte sur le site de FunMOOC. Donc la durée de cette formation dure 15 semaines. Au niveau des efforts, parce qu'en plus il vous donne des informations sur le type de formation, au niveau des efforts pour pouvoir vous intégrer dans cette formation et la comprendre et voilà, la ingurgiter, ce sera à peu près 30 heures de formation avec un rythme à peu près de 2 heures par semaine, et cette formation est en langue française. Mais alors de quoi on nous parle ? Donc on est autour de la psychologie, de la sociologie, donc sociologie du religieux. Donc c'est très intéressant, surtout dans notre univers où on est polythéiste, monothéiste, voilà, on est ouvert au champ des possibles, donc c'est très intéressant, vous allez voir. Donc ce que vous allez apprendre à la fin de ce cours, vous saurez ne pas essentialiser les religions, mais les considérer comme des dispositifs de croyances et de pratiques historiquement constitués et plus ou moins institutionnalisés. Vous allez aussi mieux connaître la diversité des courants et traditions religieuses présentes en France, ce qui vous permettra d'aborder ces questions avec un esprit de nuance. Vous saurez également identifier les différents plans, notamment culturels, politiques et spirituels, où se déploient les pratiques et expressions religieuses, pour mieux comprendre les enjeux identitaires, individuels ou collectifs, qui se mêlent très fréquemment aux religieux. Vous saurez également mobiliser des repères statistiques et historiques solides pour entrer mieux équipés dans des débats de société concernant le religieux. Vous allez aussi vous permettre de savoir préciser les concepts de laïcité, neutralité, prosélytisme, ce que ça signifie tout ça, sécularisation, tolérance. Donc vous allez avoir toutes ces méthodologies dans ce cours, et vous saurez aussi utiliser des méthodes rigoureuses pour aborder de manière autonome, critique et personnelle les phénomènes religieux dits contemporains. Donc la description de cette formation, on nous dit ceci: dans une société française tout à la fois fortement sécularisée et marquée par une diversité religieuse croissante, les questions touchant aux pratiques et aux expressions religieuses deviennent de plus en plus vives. Donc méconnaissance, préjugés, amalgames rendent souvent le débat public très difficile, voire conflictuel. Ce MOOC a pour objectif d'apporter des connaissances précises et actualisées sur les différentes religions comme le judaïsme, le christianisme, l'islam, l'hindouisme, le bouddhisme et autres courants religieux. Donc vous allez voir, dans cette formation, ils vont vraiment ouvrir les portes autour de toutes les différentes croyances. Et surtout d'initier aux méthodes des sciences humaines et sociales qui permettent de mieux penser la pluralité religieuse, la laïcité, les phénomènes moraux, culturels et politiques qui accompagnent les engagements culturels. Donc il est ouvert à toute personne désireuse d'approfondir l'étude du fait religieux. Donc c'est très intéressant de pouvoir permettre d'ouvrir le champ des possibles, bien évidemment, autour de ce sujet-là, parce que forcément, tout ce qui est spirituel touche à l'homme, à l'être humain. Donc, en savoir un petit peu plus sur le sujet, c'est juste top. Donc, à l'intérieur, vous aurez des PDF en cours, vous aurez des vidéos et aussi des podcasts en MP3 avec une retranscription. Donc, vous pouvez tout télécharger et puis après coup récupérer dans votre PC et prendre le temps après coup de tout écouter quand vous le souhaiterez. Mais surtout, prenez vraiment, ne tardez pas, parce que
La fin de l'inscription, c'est le 1er février 2026. Mes très chers enchanteurs. Les prérequis, il n'y a pas de prérequis nécessaire, vous n'avez pas besoin d'avoir de diplôme ou autre, hormis un intérêt pour les sciences sociales et une bonne ouverture d'esprit pour pouvoir comprendre ce MOOC. On appelle ça un MOOC, mais c'est une formation. Alors, ce MOOC ne donne pas de badge de certification, il vous invite à entrer dans une démarche à la fois scientifique et personnelle en étudiant rationnellement le fait religieux. Comme ils disent, nous recherchons ensemble à dépasser les lieux communs et nos propres présupposés, à nous ouvrir à d'autres façons de voir le monde. Donc, vous allez avoir 3 parties. La partie introduction, introduction plus 3 parties, donc une introduction, la partie 1, définition de la religion et les diversités religieuses, partie 2, les principaux courants religieux en France, et enfin partie 3, vivre ses convictions dans la cité, sécularisation et pluralité religieuse. Donc si on fait le petit plus à chaque fois, vous voyez tous les sous-groupes de sujets proposés, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ce site funmook.fr, mes très chers enchanteurs. Alors, on a des petits messages. Super, c'est super. Merci Alina, je ne savais pas du tout. Bah si, ça fait des années que ça existe. Moi, j'ai fait des formations de ouf, superbes, notamment, j'ai adoré Édimbourg. C'est une des meilleures écoles d'université. Donc, il y a la Sorbonne, il y a toutes les grandes universités de renom, dites-vous, proposent des formations en ligne gratuites. Ça existe depuis de très 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 nombreuses années. Il y a aussi pas mal de praticiens qui le font, qu'on connaît tous, qui ne le disent pas forcément officiellement, mais qui suivent ce type de formation. Donc il faut le savoir. Vous avez aussi des tas d'endroits gratuits où vous pouvez apprendre plein de choses sur la sorcellerie, mais aussi plein d'autres sujets comme Gallica, BNF. On vous en parle souvent de Gallica, BNF, mais franchement, allez faire aussi un tour sur Gallica, BNF. Il a énormément de pépites sur ce site-là. C'est juste les archives de ouf. Dans toutes les archives aussi d'Europe, départementales en France, vous allez sur le site des archives, vous pouvez taper pour les journaux sorcellerie, etc. Vous pouvez voir un petit peu ce qui a été dit dans les époques passées. Enfin, il y a vraiment de quoi faire. Si on s'intéresse à tous ces sujets-là, que ce soit là, je vous parle donc de sociologie, mais si on s'intéresse au sens large à un cheminement ésotérique et witchy, il faut vraiment ne pas hésiter à aller taper, à aller regarder, tapoter sur Internet. Il y a plein de choses qui se font. Donc, le journal des sorcières, c'est aussi pour ça. Hop. Il n'y a pas de souci, Marie-Roux. Alors, Marie-Roux qui nous dit qu'elle sera connectée vers 13h30, 13h20. Pas de souci. Ok, puce. Hop. Moi, ça me permet de continuer avec tout ce que j'ai à vous transmettre. Alors, donc, après sociologie du religieux, il y a une autre formation qui, elle, a ouvert depuis janvier 2025 et que j'ai suivie. Cette formation s'appelle Arbre. Comme dans notre univers, vous le savez, on est très attaché à la nature. Cette formation est juste magnifique. On nous apprend l'origine des arbres. J'ai adoré. J'en avais déjà parlé quelques temps en arrière parce qu'ils avaient déjà proposé d'autres formations. Et là, donc, cette formation, en fait, est ouverte donc depuis le 13 janvier 2025 jusqu'au 29 décembre 2025. Donc, c'est la fondation UVED qui propose cette formation. Donc, je vais vous donner le lien sur le chat. Hop, comme ça vous pourrez aussi découvrir cette formation. Cette formation, elle est magnifique, j'ai kiffé. On rentre vraiment à l'intérieur de l'univers des arbres. Voilà, on nous explique, alors je vais vous donner un petit peu les petits topos qui est expliqué sur le site, mais vraiment, vous voyez la date où c'est écrit en archive, c'est la date à laquelle j'avais suivi cette formation. Donc pour vous dire, c'est date de 2023. Donc, ce que vous allez apprendre, mieux connaître et identifier les arbres, identifier les intérêts et les enjeux liés aux arbres en ville, en forêt et dans les champs, décrire ce qu'il est possible d'attendre des arbres dans un contexte de changement climatique. Donc, description de ce MOOC. Donc, comme le rappelait Francis Allais, responsable scientifique de la première session, les connaissances scientifiques concernant les arbres évoluent rapidement et il ne faut donc pas nous laisser distancer. Je vous le dis,
Un arbre est vivant, un arbre communique. C'est juste dingue. Entre eux, ils communiquent. Entre eux, ils se protègent. Et on va découvrir tout ça aussi dans cette formation. C'est juste trop, trop beau. Et donc, comme ils nous disent, elle porte tout d'abord sur la connaissance des arbres au niveau écologique, structurel, monde perceptif, des outils d'identification. Elles permettent ensuite de répondre à de forts enjeux de préservation exprimés dans la société. 3 études thématiques pluridisciplinaires sont pour cela proposées en lien avec 3 habitats emblématiques au niveau des arbres. On retrouve les arbres en forêt, en ville, dans les champs. Est-ce que ces arbres-là fonctionnent de la même manière dans leur manière d'être dans ces 3 lieux différents? Vous allez comprendre ça aussi. Elles répondent à une question aujourd'hui très, très présente. Que pouvons-nous attendre des arbres en matière d'adaptation, d'atténuation aussi, dans un contexte de changement climatique. Donc c'est vrai que ce sont vraiment des éléments, des sujets hyper passionnants que vous allez pouvoir mettre en lumière grâce à ce MOOC, donc à cette formation. Donc au niveau du format, la charge de travail va dépendre des ressources que vous consulterez et des activités que vous réaliserez en amont reliées à cette formation. En ce qui concerne les activités, nous vous proposons donc des quiz, des devoirs évalués, des directs avec les intervenants du cours, des enquêtes. Il y a un forum pour échanger aussi avec de nombreux conseils de lecture et la charge de travail est donc variable. Ça va dépendre de vous en réalité. Là, ils nous disent un petit peu près 2 à 3 heures par semaine, mais en fin de compte, ça dépend de vous. Si vous voulez prendre plus de temps à développer, à décortiquer tout ce qu'ils proposent, les liens, les livres, etc., ça prendra plus de temps. Par contre, si effectivement vous êtes plus dans je surfe un petit peu sur les informations, là 2 à 3 heures par semaine, ce sera très 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 bien. Donc ça, là aussi, il n'y a pas de prérequis possible, tout le monde peut suivre ce MOOC. Donc il y a 3 parties au niveau de ce plan. C'est partie 1, connaître et reconnaître les arbres. Partie 2, l'arbre dans son environnement. Et partie 3, l'arbre et les changements globaux. Et pareil, vous cliquez sur les petits plus, vous avez les sous-dossiers à l'intérieur où on vous donne les thématiques à venir pour les sessions de formation. Donc ce sont vraiment, allez faire un tour donc sur funmooc.fr, donc franceuniversiténumérique.fr. Alors pour ceux et celles qui sont dans la fonction publique territoriale, sachez qu'il y a également des formations organisées par la fonction publique territoriale qui sont gratuites sur l'état civil, le funéraire, etc. Et moi à l'époque quand j'étais dans la territoriale, j'avais transmis toutes ces informations-là à mes collègues qui par exemple voulaient se former un peu plus en avant sur certaines spécificités de leur travail, de leur métier. Donc si vous êtes dans la fonction publique territoriale, il y a des formations sur l'état civil, comment créer un acte de naissance, mariage, décès. Pareil, si vous êtes intéressé notamment par la généalogie, tout ce qui est ancêtre, etc. Comment faire des recherches au niveau des actes. Mettez-vous en formation sur l'état civil, vous allez tout comprendre comment ça se passe. Et là, on n'a pas besoin de faire partie de la fonction publique territoriale, vu que FunMOOC est ouvert à tous. Ils sont en partenariat avec différentes structures de formation et d'universités et de fondations. Bien, tout le monde peut ouvrir, peut se connecter et participer à ces formations et avoir tout ce qu'il y a à savoir. Pareil, le funéraire, surtout à cette période-là, c'est très enrichissant de comprendre un petit peu comment ça se passe. Alors c'est très technique, très pratique. Si votre métier n'est pas dans la fonction publique territoriale, si vous ne travaillez pas à la mairie, ça vous permettra pas forcément d'avoir des subtilités. Vous pouvez un petit peu comprendre le métier de tous ces agents de mairie, comment ça se passe. Donc c'est très intéressant et très enrichissant. N'hésitez pas, donc sur funmooc.fr, vous allez avoir de quoi faire. Donc après toutes les informations reliées aux formations, on va passer à d'autres informations et là ça va être au pop-up les sorties. Donc si vous allez sur le site lourdesactu.fr, ce week-end, non c'est pas ce week-end, c'est le week-end prochain, donc à Lourdes, dans un château, les sorcières au château le 29 octobre, ils organisent un superbe week-end Halloween en famille au Château Fort Musée Pyrénées le mercredi 29 octobre. Je vous dis des bêtises. C'est le mercredi 29 octobre entre 14h et 17h. Donc les sorcières au château. Par contre, la réservation est obligatoire. Donc si vous habitez du côté de Lourdes, vous n'hésitez pas à les contacter au 05 62 42 37 37. Donc la réservation est obligatoire parce que je suppose qu'il y a énormément de monde qui vont très certainement se présenter.
Donc, si vous ne réservez pas, vous ne pourrez pas rentrer. Donc, je vais vous donner les informations. Sinon, voilà, si vous êtes du côté de Lourdes, eh bien, lourdesactu.fr, c'est un site vraiment très sympa à connaître pour ceux qui sont dans la région. Autre élément et pas des moindres. Et oui, ça va être juste merveilleux. Donc ça, c'est en Bretagne, bien sûr. Vous le savez, ce week-end, actuellement, eh bien, il y a la fête, la fête de la Samin, ce week-end, samedi et dimanche, et notamment au château de Compère, dans le Morbihan, à Concoret. Le public est invité à vivre au rythme, donc, de la Samin. Alors, c'est vrai qu'on connaît le nom Samhain sous plusieurs formes. Moi, je dis Samhain. Certains d'autres disent Samhain, d'autres Samhain. Et, eh bien, en Brocéliande, en tout cas, au niveau celtique et breton, ils disent la Samin. Voilà, druide, tout ça, ils disent la Samin. Donc ne soyez pas surpris si vous entendez la Samin, c'est aussi normal. Donc vivre au rythme donc de la Samin et de la fête des sorcières et de la sorcière. Donc tout le week-end là, les chaudrons vont frémir, les citrouilles vont s'illuminer et l'automne qui s'est installé et les esprits s'éveillent au château de Compère. Donc bienvenue à Concoret, à la célébration donc de la fête des sorcières où vous allez avoir un marché de créateurs, des spectacles étranges, des potions et des maléfices. Donc le festival de la sorcière et les événements autour de la Samin ont commencé là-bas en 2018 et c'est devenu pour eux un festival pour lequel il y a eu beaucoup d'attentes afin de recontextualiser tout l'univers qui entoure Halloween et la Samin. Le directeur du centre imaginaire a un petit peu développé toute cette imaginaire pendant ces quelques jours de Samhain. Donc c'est juste magnifique. Il nous explique dans l'article que je vais vous partager, dans les traditions celtes, la Samin représente le passage de la saison claire à la saison sombre et les animations proposées se déroulent sur plusieurs communes du territoire dont Lisieux. Donc si vous êtes en Bretagne, vous allez pouvoir entendre Lisieux, Saint-Abraham, Lagacilly, donc qui sont tous partenaires de Oust en Brocéliande communauté. Donc n'hésitez pas, vous verrez, donc il y aura des ateliers de potions, il y aura une visite de l'antre des chauves-souris aussi, une conférence et veillée comptée. Voilà, donc ça va être vraiment magnifique. Donc pareil, je vous mets le lien ici, dans le chat. Et là, j'ai entendu notre très chère Mariro. Mais oui, c'est elle. Hello Mariro. Coucou, est-ce qu'on m'entend bien? On t'entend très bien Mariro, ça va bien? Eh ben oui, écoute, ma foi, j'ai plein de petites infos à vous faire passer. C'est les vacances, il y a plein de choses à faire. Voilà. Wow. Donc on va voir un peu tout ça. On garde la thématique de Samhain et d'Halloween aussi. Et oui, voilà. et en plus, alors ça tombe bien parce que j'ai presque fini. Il me manque plus que l'actualité, que tout le monde parle autour, tu sais, du cambriolage qu'il y a eu au musée du Louvre. Au musée du Louvre, oui, je voulais qu'on en parle. Ça tombe bien aussi. Ça tombe bien. En plus, tu sais, il y a la petite association dont je vous avais parlé la dernière fois sous les pavés de Paris, qui fait cette fois-ci une excursion sur toute la symbolique ésotérique à l'extérieur du Louvre. Non. Donc, voilà, je voulais qu'on en parle. Ouais, on va en parler tout à l'heure. Écoute, tant mieux. Écoute, maintenant c'est ta place. Je te laisse place à tes jolies rubriques. Et ben voilà. Et ben bonjour tout le monde. Il y a Abyss qui te fait gros bisous et te le fait hello. Alors voilà, c'est comme d'hab, je suis désolée, je vais compter sur toi pour le chat parce que moi, il faudra qu'on règle vraiment ce problème. J'arrive plus à me connecter. Je sais pas si d'autres ont ce genre de problème-là. Tu n'es pas la seule. Je crois qu'on a un autre enchanteur aussi qui m'a parlé de ça. Je sais plus qui. Mais qui a aussi un souci pour le chat. En fait, je pense que vous ne comprenez pas le fonctionnement parce que comme c'est récent, c'est pas méchant quand je dis ça. Attention, parce que parce que je me reconnais là-dedans. C'est pour ça que je dis ça. Parce qu'en fait, il y a une petite subtilité qu'on perçoit pas sur le moment et c'est vrai que si on n'a pas l'habitude, on comprend pas. Parce que souvent, en fait, il y en a qui, oui, comme Mimi par exemple, elle est invitée alors qu'elle pourrait créer un compte, mais en fait parce qu'on perçoit pas les petites subtilités. Mais il faudrait vraiment que je vous fasse une vidéo, ouais. Non mais je comprends parce que même moi j'ai eu le problème quand je l'ai découvert le chat, donc je vous rassure, vous n'êtes pas les seuls. Bon voilà, donc je vais compter sur toi encore une fois pour ce chat, voilà. Il n'y a pas de souci. Donc écoute, on démarre la rubrique, voilà. Alors on est pendant les vacances de la Toussaint, il y a tout le monde qui est en vacances ou presque. Donc je vais juste rappeler ce qu'on avait dit la dernière fois par rapport au salon qui se tient à Barcelone, le Magic International, qui se tient du 31 octobre au 2 novembre. Si vous avez la chance d'être en vacances par là-bas, il y a le salon Magic International qui est un élément très important en Europe qui est consacré à l'ésotérisme, à la spiritualité depuis 1989. Voilà, donc il y a beaucoup de conférences, de masterclass,
des ateliers, des chercheurs aussi. Il y en a notamment cette fois-ci, la thématique là-bas, c'est sur la conscience. Donc, il y a plein de choses très, très intéressantes. Vous pouvez vous renseigner sur le site Magic International Barcelone. Donc, ça se tient du 31 octobre au 2 novembre. On en avait parlé déjà, hein, mais je fais juste un petit rappel parce que c'était super, super intéressant, j'ai trouvé. Ensuite, il y a une petite info pour les événements et les journées un peu particulières qui se déroulent à Plaintel, dans les Côtes d'Armor, qui accueille dans son château breton. Alors, le thème, c'est, je suis en train de fouiller dans mes notes, hein, c'est la 2e édition du festival Kellon Samhain. Kellon, en breton, ça veut dire cœur. Voilà. Donc, c'est le cœur de Samhain. C'est l'événement qui est en plein air avec un programme riche en découvertes spirituelles, artistiques. Il y a 90 exposants. C'est organisé par une dame qui tient une boutique, à Plaintel, donc. Elle s'appelle Annabelle Gourceau. Elle est gérante de cette boutique qui s'appelle l'Univers d'Annabelle à Plaintel. C'est une boutique ésotérique et aussi un salon de thé. Alors, qu'est-ce qu'on va y retrouver? On va y retrouver des chamans, des créateurs féeriques. Donc, tout tourne autour de l'univers féerique, hein, beaucoup d'ailleurs. Des animations, des spectacles, des concerts et aussi un moment de recueillement, la marche nocturne des âmes, elle a appelé ça comme ça, et des conférences sur la médiumnité et les tambours chamaniques. Alors, pour vous renseigner, je vous conseille d'aller sur la page de l'Office de tourisme des Côtes d'Armor, voilà, côtesdarmortourisme.com. Et ça se passe à Plaintel. C'est du 31 octobre au 1er novembre. Ensuite, toujours là-haut, on a le château. Je ne sais pas si tu connais. C'est un château qui a pour thématique l'univers d'Harry Potter. Oui, le bien château sûr. le château qu'on appelle le château des sorciers. Oui, voilà, tout tu à connais. fait. J'y suis allée. Voilà. Alors, je crois que c'était la première saison de Radio Antasia et même Thor qui est allé. Ben voilà. Donc, il y a des petits événements pendant les vacances de la Toussaint, du 18 octobre au 2 novembre. C'est le château du Rocher Portail à Maenrock. Je ne sais pas si on prononce ça comme ça. C'est près de Fougères. Ça, c'est dans l'Ille-et-Vilaine. Ça, je peux vous le certifier. Donc, c'est le château du Rocher Portail. Alors, il accueille une nouvelle promo d'apprentis sorciers durant toutes ces vacances de la Toussaint. Le site, il a été transformé depuis 2022 en école de sorcellerie inspirée de l'univers d'Harry Potter. Donc, on va nous proposer une immersion totale dans cet univers, dans l'univers fantastique d'Harry Potter. Et c'est une façon très originale pour son propriétaire qui s'appelle Manuel Rousset de faire découvrir le château. Il en est le gardien. Et c'est l'unique école sur le thème sur le thème d'Harry Potter, pardon, qui est en Bretagne et qui fait ces événements-là. Donc, il y a les visites de la salle du banquet, le fameux banquet. Il y a de la fauconnerie. Oui, parce qu'on a rencontré des chouettes, des hiboux lors de la soirée. Ouais. On a visité le château. Il y avait un spectacle avec les professeurs. Avec des démonstrations de ballet et de baguettes magiques. Ouais. Voilà, il y a des animations avec des comédiens. Il y a un accès à leur forêt qui sur le thème de la forêt interdite, une boutique souvenir, etc., etc. Cette année, le thème de la Toussaint, c'est où se trouve la crypte au trésor. Voilà, c'est des acteurs qui vont vous aider à cheminer, à déambuler au travers de la forêt interdite et du château. C'est vraiment des petits spectacles très très intéressants. Vous aurez plus de renseignements sur la page du lerocherportail.fr, tout simplement. Ils ont une page Facebook aussi, le Rocher Portail du château des sorciers. Par contre, les tarifs, je ne les connais pas. Si tu es allé, tu dois les connaître un petit peu, non? Alors, de mémoire, je ne sais plus. Par contre, ce que je me souviens, c'est qu'effectivement, on avait aussi toute une partie à l'intérieur du château, au rez-de-chaussée. Il y avait un endroit, en fait, où on pouvait acheter des bouquins sur la magie. Alors, attention, sauf si ça a changé. Une sorte de petite boutique du château. Alors attention, parce que si ça n'a pas changé, c'était des livres un petit peu fluffy autour de la magie, très très bien, hein, mais ce ne sont pas des livres très anciens, genre le grand et petit Albert, Agrippa. Non, vous retrouverez plutôt des livres ESO Witch, New Age, quoi. Hein. Il y a des enfants, donc c'est un petit peu normal.
Alors ensuite, il y avait un autre petit événement, ça se passe à Paris, avec l'association dont je vous ai parlé déjà une première fois, souslespavés.com, je sais pas si ça te parle. On en avait parlé par rapport au parcours de la sorcière, où vous visitiez Paris, dans le Paris des Ah oui, sorciers. oui. Voilà, tu te souviens. Donc c'est la même association, et cette fois-ci, elle vous propose une excursion dans le Louvre ésotérique. Alors c'est une visite extérieure dans les cours du Louvre, et c'est le même animateur qui s'appelle Sylvain qui nous invite à le suivre pour retracer l'histoire complexe, et il va vous décoder les nombreux symboles ésotériques présents sur toute la Waouh, façade du Louvre. Voilà. c'est Donc énorme. on suit tout son parcours ésotérique du Louvre sur 8 siècles. Donc grâce à cette petite association, donc renseignements sous lespavés.com. Alors, j'ai donné le lien sur le chat. À chaque fois, je donne le lien sur le chat. Ouais, c'est pour ça que je te le dis, voilà, parce que comme ça tu le donnes aussi. Et oui, le Louvre, bon, bien sûr, on en a parlé en début d'émission, une histoire de fou quand même, non? On est d'accord. Non, franchement, je crois que c'est du jamais vu. Il faisait Le quoi? casse du siècle, et ça a Ah été non. intitulé. Tu sais que celui en fait qui avait laissé le truc en escalier, il fait une pub, une promo de ouf, tu sais, en disant en avant, en mettant en lumière la qualité de. Ah bah oui, Voilà. de la... Parce que c'est allé très vite, oui, Ah bien bah sûr. ouais, oui, c'est total. la Donc qualité de la grue escalier, là. c'est ça, voilà. Donc il fait une La pub plateforme, oui, phénoménale. c'est ça. Mais après, Ouais, mais c'est mis en on est tous lumière. restés abasourdis. Et puis, je sais pas toi, mais moi, j'ai en mémoire, même sur toutes les scènes d'Arsène Lupin, toutes les scènes des Cat C'est Size, voilà, ça, ça me... c'est ça. Il y en a qui se sont pris au jeu, quoi. Et sur les réseaux, espèce tu verrais, il y a d'énorme plein de nature. mèmes. Et sur les réseaux, il y a plein de mèmes sur Mais bien TikTok, sûr. sur Insta. Les gens qui s'amusent en disant oui, c'est les inconnus qui ont fait ça. Non, nous, on sait que c'est les Mais cat c'est un truc de size. fou. Tu vois, non, c'est un truc de Mais dingue. oui, mais carrément, mais bah, tu m'étonnes. Et est-ce que Bon, enfin, ouais. tu as entendu aussi ce qui s'est passé pour la première dame de France? Ce qu'elle Non. a vécu, là, récemment. Elle s'est Vas-y, je te laisse. connectée sur son compte intérieur. Tu sais, enfin, on a tous des comptes, France Connect. Mhm. Donc elle se connecte sur son compte France Connect et en fait il y avait son nom Jean-Michel Trogneux. Ah oui, j'ai entendu parler de cette affaire. Au début oui, je me tout suis à dit c'est fait. pas possible, c'est du Oui. fake, c'est du Sur fake. le compte de la sécurité sociale, Oui voilà, je crois. sécurité sociale, tout à Le compte fait. Amélie, là, je sais pas quoi. Oui, j'en ai entendu parler. J'ai Ah, halluciné, bah, j'ai d'accord, halluciné. Je me suis dit c'est pas possible, ouais. c'est un truc de Bah, ouf en ça va fait. la suite. Ouais, c'est un truc. Enfin, je dis la pauvre, j'en sais rien, mais bon, c'est très bizarre quand même. Tout est parti des States, avec Ouais. la fameuse journaliste. À savoir que cette journaliste, quand même, elle a déjà fait ça avec Michelle Obama. Donc, Ah c'est pas ouais. en disant que c'était un homme aussi. C'est pas la première fois qu'elle s'en prend à des femmes comme ça et qu'elle mène des enquêtes à charge, quoi. Je sais pas comment elle fait d'ailleurs, parce qu'elle réussit à trouver toujours Des trucs de fou. Ouais, voilà. Et elle a fait ça pour Michelle Obama aussi, donc je sais pas. Écoute, je sais Mais pas. c'est Je sais dingue. pas comment Je te ça dis, se tu te rends compte, s'ils sont au pouvoir, il y a des gens qui rentrent à l'intérieur de leur C'est compte ça. personnel. Enfin, ça Ouais. doit être assez dingue de vivre ça, quoi. Je pense aussi, ouais, je pense aussi. Mais bon, on est dans l'ère de 2.0, donc tu peux tout faire avec, hein. Tu peux commander des drones, aller où tu veux avec. Voilà. Et C'est tu fou. laisses planer le doute sur Poutine ou sur de l'autre côté, quoi. Donc, je sais pas, c'est très bizarre. On vit des trucs très, très, très bizarres. Et pour rester un petit peu dans le milieu politique, rock'n'roll, Nicolas Sarkozy, comme vous le savez, est en prison et ça se passe, mais alors d'une manière assez dingue, le pauvre, Ouais, entre guillemets. Il se y a fait des images malmener. qui ont fuité, T'as vu ouais, aussi? franchement, c'est trop bizarre. Ouais. Il se fait Trop donc bizarre parce qu'il malmener. est menacé de mort sans arrêt. Je crois qu'on va pas le laisser tranquille. Je sais pas s'il va y rester au final là-dedans ou je sais pas. Il va falloir que. Aucune idée. Mais en tout cas, ça bouge. Ça bouge de ouf en France. Ah ouais, on a un pays, ouais. Il y a plein de choses qui sont arrivées en même temps. Moi, Les comètes, il y a pas longtemps, les comètes dans le ciel. On a eu la tempête Benjamin. Je peux vous dire, jeudi dernier. Ouais, j'ai halluciné, ouais. Ah mais on a c'était eu fou. Un coup de vent comme ça a tourné. Ici, on appelle ça les vents tourbillonnants parce que bon, c'est pas des grosses. Voilà. Et ça a été impressionnant. Ça a été vraiment impressionnant. Ça a duré, mais vraiment quelques minutes. Mais ça a été super impressionnant. Bah nous, mon mari, par exemple, il a eu un accident de trottinette là jeudi à cause du vent. Poussé carrément. Il a été poussé par le vent, donc en plus il roule vite, vu que c'est en descente. Donc il a vraiment eu peur parce qu'il était sur la route. Heureusement, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait rien, mais il aurait pu se faire écraser et voilà, faire un énorme accident. Donc plus de peur que de mal. Mais jeudi, je peux vous dire, c'était compliqué pour nous. Alors, est-ce que tu sais que la période la plus accidentogène en France,
pendant l'année, c'est la période qu'on vit actuellement, c'est les vacances de la Toussaint. Ah C'est là où il y a ouais, le plus d'accidents dangereux en France. c'est dingue. Bah ouais, bah alors je sais pas si c'est parce que c'est la suite des vacances d'été où les gens sont fatigués, parce que voilà, j'en sais rien, ou l'effet lumière, je sais pas, il y a moins de lumière, je sais pas, voilà les heures sombres dont on Ouais, c'est parlait dans ça. les fêtes. Mais écoute, c'est vraiment la période où il y a la plus accidentogène de l'année, c'est celle-là. Donc D'accord. ma foi, je sais pas, c'est assez mais c'est pas, ça m'étonne pas en même temps, voilà, parce que il y a tellement de conjoncture astrale aussi, donc ça Oui. m'étonne pas trop. Donc voilà. Donc, Quelle tout ça pour nous semaine. ramener Oui. à notre thématique. Donc, il y a la fête de la sorcière, le Mystical Festival dans le Var, à Vidauban. C'est le week-end du 31, le 1er et le 2 novembre. C'est un week-end organisé par la ville et l'association Légendes et Fantasy. Donc, pareil, un marché, des jeux de parcours pour les enfants, des déambulations dans la ville avec des comédiens, des spectacles. Tout ça, vous trouverez des infos supplémentaires sur Sorcière Vidauban. Voilà, vous tapez Sorcière Vidauban, vous trouverez plein de trucs. Et on peut fêter aussi Halloween dans tous les parcs d'attractions, puisque c'est leur thème en ce moment. Donc bien sûr, à Euro Disney, au parc d'Astérix, à Nigloland dans l'Aube, le Futuroscope de Poitiers, au Port Aventura World, voilà, en Espagne, un peu partout. Donc vous allez trouver plein de petites thématiques sur Halloween comme ça, avec de très beaux spectacles, hein, puisqu'ils sont maîtres dans cet art-là, hein, ces grands parcs d'attractions-là. Ça, c'était pour les petits événements. Tu me mets pas une petite poussière de fée qui apparaît? J'adore. Merci. Merci. Alors après, je voulais vous parler des livres. On a pas mal de livres qui sont sortis, qui sont très intéressants, entre mystère, friction, divertissement, voilà. Donc il y a par exemple des polars. Moi, je vous conseille le polar d'Halloween du moment. C'est la trilogie blanche de Ragnar Jonasson. Ça s'écrit Jona2SON. C'est le maître du polar nordique islandais, avec deux premiers tomes, La mort en blanc et Un calme blanc. Ça se passe dans un vieux sanatorium, un meurtre inexpliqué qui a lieu. Et voilà, il y a 4 suspects, une affaire qui date des années 80, qui vient faire écho à notre époque. Voilà. Donc et ça se suit. Il y aura une trilogie, hein. Pour l'instant, il y a 2 tomes qui sont sortis. C'est La mort en blanc et Un calme blanc. C'est super intéressant. Et un autre petit bouquin, Les Dames de Morleau, Enquête. Ça, c'est le titre du bouquin. C'est écrit par Robert Froggerwood. Alors, pareil, je vais plutôt vous l'épeler. C'était H-O-R-O-G-O-O-D. Voilà. Alors, c'est très drôle parce que c'est une nouvelle série. On appelle ça les séries Cozy Mystery, c'est-à-dire des dames d'un certain âge qui enquêtent. Voilà. Ça fait penser à tous ces personnages anglais des séries britanniques qu'on voit à la télé. Et c'est très drôle. C'est une dame ici qui a un certain âge, donc elle a 77 ans. Elle fume, elle boit du whisky, elle est rock'n'roll, comme tu dirais. Et elle assiste à un meurtre. Et elle veut en être témoin, elle va à la police, elle veut en témoigner, mais personne ne la croit. Donc elle décide elle-même de mener l'enquête avec 2 autres de ses copines. C'est très drôle, c'est plein de rebondissements. Moi j'ai adoré, ça s'appelle Les Dames de Morleau Enquête. Voilà, et c'est écrit par Robert Forgood. Forgood, enfin je sais pas, prononcez-le comme vous pouvez. Very Après, good. Yeah. voilà, t'as trouvé le lien? Oui, c'est bon. Il y a un excellent livre aussi, bon, si vous aimez la cuisine, hein, si vous êtes des gourmands, ça s'appelle Les meilleures recettes d'automne. Alors, je n'ai plus retrouvé le nom de l'auteur, mais ça s'appelle Les meilleures recettes d'automne. C'est des recettes de plats réconfortants, des plats de l'automne qui se préparent avec les fruits et les légumes de saison, les champignons, les figues, tout ce qu'on peut trouver, les noix, tous les fruits secs. Donc, avec des soupes, avec des tartes, avec du gibier, avec des desserts. C'est un très beau livre, il y a de très jolies photos. Je ne sais pas si tu trouves le lien, Lina. Justement, j'ai du mal. Est-ce que tu aurais au moins le nom de la maison d'édition? Non, même pas. Oh, flûte. Je ne l'ai plus noté. Ça s'appelle, alors si vous avez la chance de le trouver, amis auditeurs, si vous l'écoutez, c'est Les meilleures recettes d'automne. Voilà, je peux vous dire que ça. Et il y a de très belles photos dedans. C'est pour ça que j'avais un peu craqué, mais je n'ai pas eu le temps de tout noter. C'est ce que j'ai noté, mais il n'y a pas. Je vais chercher, t'inquiète pas.
Je vais trouver. Et après, il y a un livre qui est fait pour toi, et moi, parce que j'adore les licornes aussi, c'est, on connaît tous l'encyclopédie du merveilleux. Il y a le Oui. tome 8 qui sort en ce moment. C'est les licornes, c'est le thème sur les licornes. Alors, il est écrit par Cécile Romiguière et illustré par Justine Brax. Il est très, très, très joli, ce livre. Ça s'appelle l'encyclopédie du merveilleux, le tome 8, les licornes. D'accord. On connaît l'encyclopédie du merveilleux, hein. Ils ont fait un truc sur les dragons, sur les fées, voilà. Et là, ils en sont à leur 8e tome. Et c'est sur cette fois-ci, c'est sur les licornes. Donc, il est très très joli, il est vraiment vraiment bien fait. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. Alors, je suis en train de chercher licorne. Hop. Oui, ça y est, je l'ai. Ah, mais oui, Là je l'ai. Voilà. Il est magnifique. Alors moi, j'ai l'encyclopédie super beau. des merveilleux de Édouard Brazel, mais Voilà. ce n'est pas pareil. C'est pas le même auteur du tout. Ouais, je connais, oui, je connais aussi. Mais celui-là, ils en ont fait 8, hein. Ils ont fait sur les dragons, sur les plantes magiques, ils en ont fait plein. Oh, Franchement, ouais, mais c'est très bien illustré, c'est très joli. Voilà, je trouvais ça un peu particulier. Voilà, ça c'était pour nos bouquins. Et après, on parle ciné, et séries, et films fantastiques. Il y a plein de choses qui vont sortir. Alors, au ciné, le 29 octobre, on a Yorai avec Aurel San, tu connais? pas Aurel San? Ouais, le Oui, le rappeur. chanteur, bah oui, Voilà. bien sûr. Oui, oui. Voilà, eh ben, on va le voir au ciné dans un film qui s'appelle Yorai. Ça raconte l'histoire d'Aurélien, c'est lui-même, hein, qui va découvrir une armure médiévale qui va réveiller les yokai qui sont Oh, les esprits frappeurs du Japon, voilà. Un peu démoniaque aussi, un peu tout ça. ah, Voilà, c'est original, dis donc. Oui, c'est super original. Alors, c'est un film famille, hein, donc vous pouvez emmener les enfants. Voilà, ça sort le 29 octobre. C'est Yorai avec Yorai. Oui, c'est ça, Yorai, oui, Yorai. Avec Aurel San. Je ne sais pas si je prononce bien, c'est pour ça que j'avais du mal à le prononcer. Il y a un film d'épouvante, alors je sais que toi t'aimes pas, mais moi j'aime bien, qui s'appelle The Channeling, l'enfant du diable. Voilà, donc c'est pareil, c'est un film avec un enfant avec des pouvoirs un peu extraordinaires. C'est un film d'épouvante, hein, donc ça fait un peu peur, style The Known. Voilà, ça s'appelle The Channeling, donc qui sort aussi là cette semaine. Ensuite, sur Netflix, sur les plateformes, on va faire le tour aussi. Sur Netflix, il y a une série que j'ai adorée, peut-être certains de vous l'ont vue parce qu'elle est sortie il y a quelques jours, quelques semaines, je sais plus. C'est Nero, c'est une série avec l'acteur qui a joué le rôle de Dali, de Salvatore Dali en 2023 sur son film. Il a joué aussi dans Porthos, dans Les Trois Mousquetaires. Il s'appelle Pio Marmaille. D'accord. Voilà. Et c'est l'histoire, c'est un fantastique médiéval, je sais pas comment on pourrait appeler ça autrement. En fait, c'est l'histoire d'un mercenaire qui s'appelle Nero, donc, et sa fille qui aurait qui serait l'enfant du diable, alors donc des pouvoirs. Voilà, il y a toute une enquête policière qui est menée là-dessus par l'Inquisition. Il y a une sorcière des forces invisibles qui sont là aussi, et Nero qui est le héros qui affronte une prophétie, donc désignant sa fille comme la descendante du diable. C'est bien fait pour un film français, je trouve. La production, elle est vraiment assurée. Et je trouvais que c'était sympa, voilà, si vous aimez cet univers-là, c'est sympa d'aller voir ça. C'est sur Netflix, on a le mois de l'horreur aussi. On a plein de films d'épouvante et d'horreur pour Halloween, pour vous faire peur. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous voulez voir tout ça. On a bien sûr ça dont je suis très très fan, les films de Noël. Ça c'est sur TF1, TMC qui passe très très régulièrement les après-midi et en fin de matinée aussi. Sur HBO, on a la série Ça, l'univers du clown. Voilà. Oh mon Dieu. Oui. Tu l'as regardé? Je l'ai pas. Alors, j'ai pas vu cette version-là, mais je connais bien ça, hein, bien sûr, il est revenu. J'ai pas eu envie de le voir. Hein. Je me suis dit, j'ai été traumatisée. Alors, c'est clown, bien sûr, qui a été imaginé par Stephen King. Ouais. Il revient dans cette nouvelle série qui est dérivée des films d'André Muschietti. C'est celui qui a réalisé les deux, ça. Hein, voilà. C'est la série qu'il a réalisée d'ailleurs lui-même. Ça s'appelle Ça, Bienvenue à Derry. Voilà. C'est c'est plein de spin-offs issus du film Ça. Donc, c'est sur HBO. Et HBO qui consacre aussi, pareil que Netflix, son mois à l'horreur, avec 31 films d'horreur à voir ou à revoir, Poltergeist, Carrie, etc., tous ces films, L'Exorciste, etc., qu'on connaît. Il y a la saison 4 de The Witcher, qui est sortie sur Netflix, si vous êtes fan de l'univers de The Witcher. Alors, c'est plus le même acteur, c'est plus Henry Cavill qui joue, c'est un autre acteur dont j'ai oublié le nom, mais bon, voilà, si vous aimez cet univers-là, bon, bah, il y a la saison 4 qui sort.
Et après, qu'est-ce que je voulais vous dire sur la télé? Alors, il va y avoir, si le 31, vous ne sortez pas, vous n'avez rien prévu, il y a d'excellents documentaires qui sortent. Il y en a un sur Karnak, ça s'appelle Karnak, sur les traces du royaume disparu. C'est un documentaire qui est sur les menhirs de Karnak, dans le Morbihan, hein. Ce documentaire va nous raconter le temps qui passe comme ça au travers de ces menhirs qui sont restés debout pendant près de 7000 ans. Voilà, ces pierres monumentales qui sont taillées à la gloire, peut-être, on va le découvrir Sur durant France 5, l'émission. c'est ça? Alors, c'est sur France 5, c'est jeudi 30 à 21h. Voilà, ça s'appelle Waouh. Karnak sur les traces du royaume disparu. J'ai trouvé ça super intéressant. D'ailleurs, on a... alors ça, c'est le 30. Et le 31, alors que je retrouve mes notes, sur Novo, la nouvelle chaîne là, de la TNT, on a La France des mystères. Alors c'est une enquête fascinante sur ce que cherchaient les nazis à Montségur, dans l'Ariège, dans les murs du château Cathare, et à Margival, dans l'Aisne, où de nombreux bunkers furent construits. Voilà. Donc ça s'appelle La France des mystères, c'est un documentaire sur Novo, et ça a lieu le vendredi 31 à 23h10. Je pense que c'est intéressant aussi, parce qu'il y a tellement de légendes qui entourent ce château que je pense que ça serait bien d'avoir aussi les nazis qui cherchaient le fameux trésor. Bon, ben voilà, c'est un documentaire là-dessus. Donc ça, c'est sur Novo, voilà, la chaîne Novo. On a, alors si vous êtes passionné, parce que moi ça me plaît beaucoup, je sais pas toi, mais sur les reconstitutions faites par l'IA, sur tout ce qui est dinosaures, ça te parle un peu? Il y a bien 2-3 ans, sûr. il y avait toute une série. Voilà. Mystère Donc, et tout et tout. voilà, il y a une nouvelle série qui va nous reparler avec de fabuleuses images. On va retourner au Crétacé, donc il y a à peu près 120 millions d'années, avec une série documentaire. Et on part à la découverte de tous ces dinosaures à travers une immersion dans la vie de ces géants disparus, avec des héros, cette fois-ci dinosaures. On a par exemple, on va suivre les aventures de Clover, une femelle Triceratops, de George, un dinosaure cuirassé, et de Rose, une cousine du T-Rex. Voilà. Et on va sur France 2. C'est une série qui a été produite par la BBC et France 2. Et le premier épisode de la série commence le mardi 28 à 21h10. On va partir en Amérique du Nord, en Afrique du Nord, au Canada, au Portugal. On va voir le premier épisode ce soir-là, donc le 28 octobre, sur France 2 à 21h10. J'ai bien noté. Merci. Et ensuite, je voulais parler d'un petit événement un petit peu spécial qui aura lieu pendant les vacances de la Toussaint si vous êtes dans le sud, du 28 octobre au 1er novembre. Ça s'appelle Samhain du cinéma fantastique. Ils ont fait un jeu de mots et eux, ils l'ont écrit Samhain avec S-A-M-A-I-N. Ça se passe entre Nice et Beaulieu dans 3 cinés. Les cinés Belmondo, le ciné Pathé et le ciné de Beaulieu, le cinéma de Beaulieu. Donc, qu'est-ce qu'on a pendant cette Samhain du cinéma fantastique? Eh ben, on va avoir plein de films cultes qui seront diffusés dans ces 3 cinémas, tels que Carrie, Get Out, Saw, le Poltergeist, le Silence des agneaux. Ça va être diffusé partout. Et plus particulièrement à Beaulieu, on a la Nuit du Fantastique, où il va y avoir des courts-métrages alors je crois que c'est 19h jusqu'à 5h du matin ou 6h du matin, où vous aurez les croissants offerts après avec le café. C'est des courts-métrages et des films cultes, avec des films fantastiques et d'épouvante en avant-première. Voilà, c'est 20 € sur place et 15 € en pré-vente. Alors je vous donne le programme parce que ça a l'air vraiment chouette. En plus, vous rencontrerez les équipes cinématographiques de chacun de ces films presque. Par exemple, à 19h, on a le film en avant-première The Other People de Chad McClarnon. Voilà, avec alors ça raconte Richard, n'importe quoi, Rachel et sa petite famille qui emménagent dans une petite ville où diverses disparitions inexpliquées ont lieu. Voilà, c'est un thriller. Il y a de l'horreur, c'est un peu bouleversant aussi. Et là, vous aurez toute la présence de l'équipe du film. On enchaîne après avec 21h15 avec Kino of the Dead. Là, c'est une sélection de courts-métrages aussi par l'association Studio Riviera, où il y aura aussi des équipes des membres des équipes du tournage. À 22h, il y aura Kombucha
de Jack Myers. Là aussi, vous allez avoir la présence du réalisateur. C'est une comédie horrifique dans l'enfer du bureau d'une entreprise. Par contre, là, c'est un délire visuel, c'est très drôle. Voilà. C'est une avant-première aussi en France. Ensuite, après, on enchaîne avec plein d'autres films. À minuit 30, Le vent se lève de Michael Abbott. C'est un court-métrage. Ça c'est plus onirique, plus fantôme, etc. C'est lié au deuil, vous verrez. Là aussi, il y a la présence de l'équipe du film. Et puis après, jusqu'à 5 heures du matin, 6 heures du matin, on a plein de films qui s'enchaînent comme ça, où là, on n'a plus la présence des équipes cinématographiques, mais quand même, donc, on a un beau programme. On a un film surprise à 1 heure du matin. À 3 heures du matin, on continue avec It Hands, ça s'appelle comme ça. À 4 heures, on a le Evil Dead 2. Voilà. Et ensuite, on a le petit déjeuner qui est offert. Au total, ce sont 7 films et 3 équipes de films que vous allez voir pendant cette soirée. Donc, si vous savez pas quoi faire et si vous êtes du côté de Nice, donc ça se passe à Beaulieu cette soirée-là, et sinon à Nice dans les autres cinémas. Voilà, c'est la semaine la semaine du cinéma fantastique. C'est voilà, énorme. Ça c'était pour mes petites infos. Ouais, ça a l'air vraiment chouette. Hein. En plus, vous aurez la chance de rencontrer les membres des équipes du tournage ou des acteurs ou des réalisateurs ou les scénaristes. Donc j'ai trouvé ça passionnant, voilà. Tu me passeras ta liste, hein, parce qu'il y a énormément de belles infos que tu me transmets. Ah ouais, non mais truc de ouf, j'arrive pas à suivre. Je suis désolée, je suis allée trop vite. Non, t'inquiète, au contraire, hein, c'est juste super. Hein. Franchement, je suis émerveillée, les enchanteurs. Est-ce que vous êtes aussi émerveillés? Parce que tu nous donnes énormément d'infos, c'est magnifique. Alors, j'ai commencé au début, puis après, j'y arrive plus. Surtout pour le cinéma, télé, tout ça, j'ai un peu plus de mal. Oui, bah écoute, je te la ferai passer. Tu la mettras sur le chat? Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Oui, bah, à retenir surtout, ben voilà, en ce qui concerne Netflix et les documentaires là qui vont sortir sur la télé, je trouve ça vachement passionnant sur Karnak et sur les traces du royaume disparu. Ça, c'est le fameux documentaire. Et bien sûr, l'enquête qui a été faite dans la France des mystères à propos du trésor de Montségur dans l'Ariège et de Margival dans l'Aisne. Voilà, où il y a on suit la trace des nazis à travers cette enquête sur les trésors cachés là-dedans, quoi. Je trouvais ça passionnant. Et bien sûr, la terre des dinosaures, parce que quand j'étais petite, j'adorais ça. Et je trouve que là, ça va être une émission, une série, ça va être vraiment à suivre. Enfin, c'est bien reconstitué. Et cette fois-ci, on va s'attacher à des personnages aussi, donc des animaux. Donc, j'ai trouvé ça, c'est marrant de le voir cette fois-ci, non pas par les yeux de quelqu'un qui nous raconte un récit, mais les yeux de ces animaux, quoi. Donc, où ils ont fait des héros, quoi. Donc, je trouvais ça original. Voilà. Alors, il y a Mimi qui commente, elle dit « Oui, c'est sympa sur la chaîne Novo, la France de mystère. J'ai vu le pic de Burgarache, Karnak et plein d'autres lieux. » Oui, j'avais vu aussi, tout à fait. Ils ont aussi une émission, je ne sais plus le titre, où ils parlent de personnages. Elle a vu Nostradamus, les Templiers. Eh ben... Oui. Exactement, ils ont plein d'émissions comme ça. Et c'est des émissions qui ont lieu tard le soir, donc c'est pas. Tu vois, par exemple, là sur la France des mystères consacrée à l'enquête sur la recherche des nazis à Montségur et à Margival, c'est à 23h10, quoi, tu vois, donc c'est en deuxième partie de soirée, donc c'est souvent tard, c'est toujours aux alentours de 23h. Ils ont un site, en fait, où on peut voir les rediffusions. Moi, je vois Nouveau 19. Bien sûr. Donc, ils ont fait plein d'émissions sur les Templiers, sur les trésors des Templiers aussi. Ils en ont fait plein. Franchement, allez faire un tour. Non, c'est top. Hein. Parce que là, vous me faites découvrir une chaîne que je connaissais pas du tout, en fait. Elle est nouvelle, c'est sur la TNT. Ouais. C'est depuis septembre, je crois, ou octobre, un truc comme ça. Je sais plus. Elle est vraiment récente, cette chaîne. C'est une chaîne de la TNT. Alors, au début, je zappais pas mal. Et puis, finalement, un jour, je suis tombée sur ces émissions-là. Je me suis dit, mais c'est super intéressant. Et voilà, et du coup, maintenant, je lorgne un peu pour savoir ce qui se passe sur la chaîne de temps en temps, parce que bon, je suis plus plateforme que télé. Cela dit, je trouve qu'il y a des trucs intéressants sur la télé en ce moment, voilà, comme donc cette émission-là, et sur les traces du royaume disparu, Karnak, là, ça sera super intéressant de voir aussi ce que ça donne sur la 5, là. C'est le fameux documentaire dont je vous ai parlé. Il y a même les alchimistes, les lieux maudits. Waouh, il y a beaucoup de choses. Sur la France des mystères. Ouais. Oui, tout à fait. Ouais, voilà. Ah non, c'est énorme. Franchement, ils ont fait plein de La guerre des boutons.
Ah oui, la guerre des boutons, c'est très ancien ça aussi. Si j'avais su, j'aurais pas venu. Ouais, c'est ça. Non, c'est énorme, hein, c'est vraiment génial. Voilà, donc n'hésitez pas. Il y a donc vous avez le site qui s'appelle Novo, Novo, le chiffre 19, .west, le petit tiret du 6, France.fr. Et là, vous tombez sur la plateforme en fait qui propose les replays. Donc il faut créer un compte, je suppose. Ouais, sinon vous allez sur si vous avez une box, vous pouvez avoir les replays gratuits sur la box aussi. Donc vous allez sur box, replay. Mince, je suis désolée, c'est moi qui tape avec mon crayon. Box, replay, et puis vous tapez la chaîne Novo et vous aurez les replays dessus. Super. Et puis je voyais aussi des podcasts, donc Cuisinons l'histoire. Oh, ça promet du bouillon. Il y a plein de trucs intéressants. Voilà, vous voyez, donc je suis foutue. voilà. Vous m'avez fait découvrir un truc de ouf là. Vraiment, merci. Oui, c'est ça, c'est le but, c'est du JT. Et comme là, si vous avez la chance, moi j'aurais adoré y aller, mais bon, le 31, j'ai déjà prévu un truc, mais j'aurais adoré passer la nuit au ciné, là, comme ça, enchaîner les films, comme ça, jusqu'au petit matin. Ça commence donc, c'est à Beaulieu-sur-Mer, à côté de Nice. Ça commence de 19h jusqu'à 6h du mat, quand même, et vous aurez la chance. Donc, c'est pratiquement que des avant-premières que vous allez voir en France. Et elles sortent donc pour la semaine du festival, la semaine du cinéma fantastique, pardon. Et vous aurez la chance de rencontrer en plus les équipes techniques des films, quoi. Donc ça va être super, super sympa aussi. Donc si vous avez vraiment la chance d'être à côté ou si vous êtes en vacances là et que vous pouvez y aller, offrez-vous ce plaisir-là. C'est la soirée du 31 octobre d'ailleurs. Voilà. D'accord, waouh. Merci beaucoup Marie-Roux. Au passage, Mimi et d'autres enchanteurs ont beaucoup apprécié l'émission qu'on a faite il y a quelques jours de ça autour des sabbats. Donc moi, je te remercie officiellement de nouveau. Et moi aussi, je te remercie parce que j'ai passé un excellent moment avec vous tous. Et quand je dis vous tous, c'est les auditeurs parce que je sais qui nous écoutaient et puis qui partageaient aussi d'autres infos avec nous. J'ai bien aimé. D'ailleurs, j'aime bien quand les auditeurs interagissent avec nous. Voilà. Je suis comme toi. Moi aussi, j'aime bien quand il y a des échanges. Ben oui, voilà, on voit que on fait pas ça pour rien. On fait jamais ça pour rien d'ailleurs. C'est aussi pour notre plaisir, parce que évidemment que vous vous doutez bien que ces infos que je vous donne, c'est parce qu'il y a plein de trucs que j'aime aussi moi-même là-dedans. Il y a beaucoup de moi-même là-dedans. Donc on fait pas ça pour rien. Ça fait partie du truc quoi, qui fait que tu es là aussi à échanger avec nous, c'est que tu es passionné par l'univers. Voilà. Ah oui, l'univers fantastique, l'univers féerique, toutes ces choses-là. Et puis en littérature aussi, il y a beaucoup de choses qui me plaisent aussi, beaucoup de petits livres qui sont intéressants. Donc dès que j'ai des infos à partager, je le fais avec plaisir. Voilà. Tu offres de bon cœur et ça c'est merveilleux, c'est que du bonheur. Exactement. Écoutez, amusez-vous bien pendant cette semaine. Il y a de quoi faire. Sinon, reposez-vous. Ça peut être cocooning aussi, Alina. Juste un plaid, en train de regarder un bon film avec une bonne tasse de chocolat chaud. Le 31, je serai en direct à l'antenne, donc ce sera émission. Le 31, le premier aussi. Donc, voilà, un chocolat chaud, on écoute tout ça, Alina, le 31. Je ne serai pas toute seule, il y aura Bragi Belovac qui a sorti son livre Qualon sur tout ce qui entoure les mystères. Tu sais, les mystères... ça y est, j'ai un bug. Je sais même plus. Tout ça. Mais c'est tout ce qui est en lien avec Halloween. Et ben voilà, donc ça va être une excellente émission. Ça va être une excellente émission. Ah bah oui, avec Bragi, c'est clair. Mais super. Sur le portail des phénomènes surnaturels. Waouh, ça promet. Ça promet, c'est clair. Donc, voilou, ma très chère Marie-Roux, je te fais plein de gros bisous. Je vous souhaite à tous un bon appétit si vous êtes encore à table, si vous êtes entre le fromage et le dessert. Je vous fais de gros bisous et un bon dimanche à Lina également. Merci beaucoup Marie-Roux, plein de bisous à vous. N'oubliez pas ce soir... N'oubliez pas ce soir la croisière folk avec Eric Cooper entre 20h et 21h. Eh bien, écoutez, on vous souhaite une belle semaine. Joyeux Samhain. On se retrouve demain matin pour un Antasia matin entre 10h et midi spécial préparation de Samhain en Faerie. Donc toute la semaine, 10h midi, rediffusion 16h-18h du lundi au vendredi et vendredi soir en direct sur Radio Antasia pour les spéciales émissions Halloween avec Bragi Belovac et samedi soir, bien sûr aussi en live pour un psyché occulte autour des haters. Plein de bisous à vous.